Kamite, si vous voulez, Kamite vient de Kam. Et qui est Kam? C'est Kam ou Kem, ou bien Hem, ou Ham en hébreu, en paléo-hébreu. En réalité, le paléo-hébreu là, on dit paléo-hébreu, c'est la langue de l'Ancien Testament. Et ce paléo-hébreu, ce n'est pas ce qui se parle. Si on nous demande ici, c'est où on trouve les Juifs, vous allez pointer Israël. Israël là, n'est-ce pas? Là, ce sont pas les Juifs. Ils sont Juifs de par la religion. Le judaïsme, ils ont embrassé le judaïsme au 8e, 9e siècle. Ils ont embrassé. Mais ce n'est pas les descendants d'Abraham, Ibrahim, Isaac et Jacob qui étaient des Noirs. Tous des Noirs. Et quand on parle de Kamite, comprenons très bien. Voici l'explication. Pour qui lit, ne dites pas que c'est le livre de Lecodème, des Blancs. Non, non. C'est notre livre. Il faut s'approprier notre livre. C'est même notre livre d'histoire. Mais tout simplement que dans l'interprétation, c'est un peu déplacé, c'est tronqué. C'est falsifié. Pourquoi? Parce que après le déluge, Noé a 3 enfants. Il y a qui et qui? Il y a Kam, Sem et Japheth. Voilà, il y a Kam, Sem et Japheth. Ils sont désobéissants. Noé maintenant fabrique sa barque. Et il y entre avec ses enfants. Ses 3 fils. Noé a ces 3 fils-là. Et leur famille. Ils sont dans la barque. 40 jours, 40 nuits de déluge. Et la Bible elle-même dit que la barque va choir où? Au niveau de Mont Ara, je crois que c'est Arara, qui se situe aujourd'hui, on localise en Turquie. L'eau, voilà. L'eau, il y a assèchement des eaux. Et maintenant, il faut retrouver le bercail. Le bercail, c'est où? Ils sont partis d'où? De l'Afrique. C'est-à-dire, ils sont partis de l'Afrique. Et quel est l'élément qui va les guider? Comme la boussole, c'est quoi? Il faut qu'ils retrouvent quoi? Le bercail. Qu'est-ce qui va les guider? Qu'est-ce qui va leur prouver que maintenant, on est au village? C'est quoi? C'est les pyramides. Pourquoi? Parce que les pyramides ont été construites, nous retrouvons, on dit, entre 2500 et 4500 ans avant les chrétiennes. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Enoch, nous avons parlé de lui, Dieu lui dit, je voudrais que mes paroles soient désormais écrites, gravées sur les rochers avec les plumes d'airain, c'est-à-dire gravées sur la pierre. Et voilà pourquoi, quand on parle des pyramides, généralement, on voit la tombe des rois, là où on a enterré les rois. Mais vous voyez les écritures, là, comme ça, sur les parois internes de la pyramide. Mais le plus important, ce n'est pas le corps du roi. C'est plutôt l'écriture qu'on appelle hiéroglyphe. Mais c'est le grec qui appelle hiéroglyphe pour dire parole sacrée. C'est faux. C'est plutôt parole de Dieu. Hiéroglyphe, mais qu'on prononce comment? Medouneche en langue africaine. Merci pour la lumière. Medouneche, que la lumière soit. Donc, on appelle Medouneche, c'est-à-dire les paroles de Dieu et pas les paroles sacrées. Paroles de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand on verra ce volet-là, celui qui a posé la question tout à l'heure avec un rapport avec l'Égypte antique là, vous allez voir que toute la Bible là, toute la Bible, les prières Notre Père qui est aussi que ton nom soit glorifié, ainsi de suite, c'est dans les pyramides. L'annonciation, je vous salue Marie pleine de grâce. Mais c'est dans les pyramides, ça dit toute la Bible. Dieu avait déjà donné ça à nos ancêtres, ils ont écrit. Vous voyez? C'est écrit, maintenant qu'on lit les Medouneche dans les pyramides, et on comprend donc qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nos ancêtres c'est à eux-mêmes que Dieu parlait. C'est à eux. Il y en a qui remettent même en cause et disent que ça n'a même jamais existé. Mais vous êtes des malades. Allez d'abord étudier. Vous allez voir que ça a existé. C'est écrit dans les pyramides. Et
Je vous ai parlé de Ptolémée Philadelphe au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Après la falsification, il a réuni 70 personnes et on a réécrit les noms qu'on retrouve dans la Bible que nous avons aujourd'hui sont des noms européanisés. Mais ce sont les noms africains. Originellement, c'est Kama. Quand on dit Afrique, Afrique, c'était, on désignait comme ça cet espace vers la Tunisie. La Tunisie, hein, c'est ça qu'on appelait Frika, Frikia, quelque chose comme ça. Mais sinon, le continent noir là s'appelait Kama. Pourquoi? Quand on dit Kamla, il faut que nous comprenions. Rentrons dans le livre des chrétiens, la Bible. Vous allez voir que après le déluge, il faut rentrer au village. Les eaux, il y a eu assèchement, il faut retourner au village. Mais ça a pris des siècles pour qu'on cherche le village. Avant les pluies, l'eau nous a amenés partout, promenés partout là, sur la planète Terre. Mais on ne sait pas où le bateau vient choisir. L'embarcation. Mais il faut rentrer. Alors, au niveau de la Turquie, le mont Ararat, dit-on, et ils descendent. C'est Yafet qui reste sur place. Yafet reste sur place. Et les deux autres, Sem et Ham, ou Kam, ils descendent. Ils ne sont pas satisfaits. Ça prend donc des siècles. Au niveau donc de la zone qu'on appelle la Palestine, c'est-à-dire, on dit aussi Moyen-Orient, mais le Sem, sa famille, sa descendance, il s'arrête à ce niveau. Ils ont trop marché. Ça a duré des siècles. Kam veut dire Ham, c'est-à-dire très noir. Parce que tous sont noirs. Il n'est pas content. Mais là où nous étions avant là, mais vraiment, il faut qu'on arrive quand même au village. Qu'est-ce qui les guide? Qu'est-ce qui les oriente? Ils sont à la recherche des pyramides. Les pyramides. Alors, il va donc, on traverse et on se retrouve maintenant en Afrique, en Égypte, et ils ont trouvé les pyramides. Les voilà donc rentrés au village. Et on les appelle donc les Kamites, Kam et sa descendance. Les autres sont restés là-bas, au Moyen-Orient, et qu'on appelle les Sémites. Hein? Et il y a les Japhétistes, les descendants de Japheth. Et ceux qui sont en Afrique et qu'on appelle Kamites, c'est-à-dire les Africains sur la terre d'origine, hein, avec pour référent les pyramides. Ils sont rentrés au village. C'est eux qui retrouvent le village. Et voilà pourquoi on dit à leur ancêtre Ibrahim, on verra ça prochainement, ta descendance ira en esclavage si vous désobéissez. 400 ans. Il arrivera un moment dans l'histoire, ta descendance ira en esclavage pour 400 ans. Et puis vous reviendrez là. Le Canaan, j'ai d'ailleurs fait un article dans un journal Binam Vision, plusieurs articles, pour montrer que le Canaan, la terre promise là, vous savez où ça se trouve? C'est où? C'est où? Mais nous y sommes. Attendez. J'ai attendu d'être contredit. Depuis 2 ans, je fais les publications là-dessus. J'attends d'être contredit. Mais lisons cette Bible avec les yeux décolonisés. Vous allez voir que c'est notre livre d'histoire. On vous a dit que le noir était maudit. Vous savez qui est maudit? C'est qui? C'est pas moi qui dis. C'est vous. Hein? Oui. On va en parler tout à l'heure. Vous allez voir le lien entre le soleil et vous. Vous allez voir. Je vous dis, c'est fort.